tous à notre séminaire Oser vivre, croire et agir. Nous espérons que ce moment musical auquel vous avez assisté vous a permis de vous sentir à l'aise et préparé pour la suite du programme. Maintenant, je vais vous inviter à nous adresser ensemble à Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour cette opportunité supplémentaire que tu nous donnes afin d'apprendre non seulement à mieux nous connaître, mais par-dessus tout, Seigneur, à mieux connaître les projets, les plans que tu as fait pour chacun d'entre nous, parce que tu souhaites que chacun d'entre nous puisse vivre, croire et agir. Que ta paix et ta grâce soient avec nous, au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Je vous invite maintenant à suivre la suite du programme. Mangez, buvez, amusez-vous, puis rejoignez-moi. Voilà une inscription gravée sur les tombes des catacombes le long de la voie Appienne, juste en dehors des portes de Rome. Ça refroidit, non? À cette invitation, personnellement, je réponds « merci, mais non merci », parce que je sais où je vais. L'état d'esprit. L'état d'esprit ici qu'on perçoit, c'est une personne peut-être remplie de désespoir, dépitée, qui a jeté l'éponge et qui se dit, ou qui s'est dit, à quoi bon, la vie finalement est-elle dénuée de sens? Ou peut-être, ce sont les mots d'une personne qui, au contraire, n'a rien envie de tenter, épuisée dans son corps, dont l'esprit est fatigué des tristes expériences, des expériences douloureuses de la vie. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Ou est-ce que vous le ressentez en ce moment même? Si je n'ai aucune raison précise de vivre, quelque chose au-dessus de moi, un espoir pour demain, un objectif impérieux, la vie a peu ou plus de valeur. Bonne nouvelle, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais je tiens à rappeler que la vie a un but. Et surtout que par vos paroles, vous pouvez créer votre réalité. La vie ne s'arrête pas uniquement ici, il y a bien plus que cela. Sans cette conviction, il ne reste pas vraiment de raison de vivre. Et cette conviction est loin de se vivre passivement. Être ignorant est une chose, mais vouloir ignorer en est une autre. Les leaders qui nous ont impactés dans ce qu'ils ont apporté, peu importe le domaine, sont ceux pour qui le monde imaginaire est devenu plus réel que la réalité autour d'eux, ce monde invisible. Ils avaient compris la puissance de la parole et de la volonté. Nous expliquerons ici les fondamentaux pour réussir et au mieux partir d'ici comme Enoch. Vous le connaissez? Cet homme a été si proche de Dieu qu'il est écrit qu'il a marché avec lui et qu'il a finalement été enlevé dans le ciel sans être passé par la mort. Marc Finet, dans son livre « L'espérance au milieu du chaos », relate qu'un petit garçon a un jour déclaré à son sujet « Enoch et Dieu faisaient de longues promenades ensemble. Un jour, ils se sont trouvés plus près de la maison de Dieu que celle d'Enoch. Alors Dieu lui a dit « Enoch, nous sommes plus près de ma maison que de la tienne. Pourquoi tu ne viendrais pas chez moi ?» Enoch savait qu'un jour, il finirait par arriver à la maison de Dieu. Comprendre la proximité, l'interaction et l'intimité de la relation que l'on peut avoir avec la source infinie n'est pas à prendre à la légère. Enoch l'avait compris. Voyons les 5 pas vers la réussite qui se dégagent de l'expérience d'Enoch. Les 5 pas de la réussite sont les suivants. Premièrement, se sentir investi d'une mission au sein même de la société. Les leaders sont ceux pour qui le monde imaginaire, le monde invisible, devient plus réel que la réalité autour d'eux. Comme on peut le voir de l'expérience d'Enoch, quand on prend le temps de découvrir son récit, même s'il est court, en tout cas dans la Bible, une des clés de la réussite est d'avoir la conviction que l'on a quelque chose d'important et d'urgent à réaliser qui impactera positivement la société, lui permettant de grandir, de s'améliorer, tout en découvrant l'amour et l'attention de la source infinie envers chacun de nous, au travers de la beauté des réussites ou des expériences. Et cela touche la relation humaine, mais aussi les avancements en résultat, qui n'auraient pas semblé possibles. Le fait de sentir que l'on est investi d'une mission au sein de la société active notre conscience, notre engagement et notre responsabilisation. Nous ressentons l'urgence de vivre, de donner, de partager. Autrement dit, notre cœur engourdi
s'éveille à la vie et laisse la porte ouverte à la vision, à la croissance de la foi et naturellement au passage à l'action. Vous commencerez à vous poser les bonnes questions sur ce que vous êtes appelé vraiment à faire personnellement au sein de la société. Nul n'est sur terre inutilement. Nous avons tous un rôle à jouer dans nos domaines de compétences et nous n'imaginons à peine la portée. Nos paroles, nos actes, nos vêtements, notre comportement et même l'expression de notre visage exercent une influence. De l'impression que nous laissons autour de nous découlent des conséquences bonnes ou mauvaises dont personne ne peut mesurer l'étendue. Et c'est un anneau de la chaîne, des événements humains dont on ignore la longueur. Deuxièmement, développer sa spiritualité. On dit qu'Enoch, il priait en disant « Enseigne-moi tes voies, que je n'erre pas. Quel est ton bon plaisir à mon sujet? Que dois-je faire pour t'honorer ?» Ainsi, il ajustait toujours sa conduite et son chemin par rapport aux suggestions de la source infinie. Il lui faisait parfaitement confiance. Il lui demeurait complètement fidèle en tout, sans douter de son aide. Il était rempli d'une volonté extraordinaire. Donc la deuxième clé de la réussite, que l'on pourrait placer en premier lieu aussi, est le fait de développer sa spiritualité. Autrement dit, rechercher sans relâche cette connaissance, la connaissance de la source infinie qu'elle seule peut nous révéler. L'éducation, l'apprentissage, les nouvelles informations nourrissent l'âme et cette connaissance révélée par la source infinie au fur et à mesure ouvre notre vision sur ce monde invisible qui est déjà autour de nous. Alors on comprend de plus en plus la beauté de la vie, la puissance qui est en chacun de nous, le champ des possibles, les sphères que l'on explore à peine et qui restent pour certaines sous silence par manque de connaissances. Un autre avantage qui contribue aussi à la réussite, comme Enoch, dans la recherche constante de la source infinie, est que cela nous discipline. Puisque vous recherchez de plus en plus chaque jour à avoir ce temps qui transforme vos journées, à vivre ces moments incroyables, eh bien cela vous permet de mieux gérer votre temps, vos priorités. Et au fur et à mesure de l'expérience, quand on la vit avec constance, les autres autour de vous, eh bien, vous font remarquer vos changements. Ne jamais s'arrêter dans sa mission, continuer coûte que coûte. Enoch a fait également partie des hommes qui ont vécu de nombreuses années. Dans Genèse, on dit que la totalité des jours d'Enoch était de 365 ans. C'était l'un des premiers à dire, alors qu'on est dans les tout premiers livres de la Bible, qu'il pouvait encore vivre autre chose ou vivre autrement. Eh bien, cette foi l'a poussé à aller à son but sans s'arrêter, sans détour, sans pause, sans compromis. Donc la troisième clé de la réussite observée ici, et plus largement, est la constance. La constance dans ce que vous avez décidé de mener. Ce n'est pas tant le rythme qui vient faire la différence, c'est surtout la réception de la révélation et le travail que fait continuellement la source infinie avec vous. Je vais ici comparer cela au passage à l'action sur un projet. C'est ce que je compare à la puissance du focus. Le fait de mettre votre attention sur un seul curseur en suivant votre plan d'action et ensuite la ligne directrice qu'il vous inspire au quotidien. Comme je le dis et le répète souvent, la décision fixe le but, mais la détermination l'atteint. Quatrième axe, cultiver continuellement son caractère. Enoch connaissait les challenges de dispersion aussi bien que nous. Il était entouré d'une société aussi brisée. Il respirait une atmosphère de corruption, de dépravation, de tricherie, d'hypocrisie, autant que la nôtre. Et cependant, eh bien, il a réussi à vivre une vie exemplaire. Il a réussi à ne pas se laisser influencer par les comportements et états d'esprit de son temps qui l'auraient affaibli dans ce qu'il pouvait vivre autrement. Le caractère joue un rôle majeur dans votre réussite, qu'il s'agisse de vos résultats ou de vos relations. Le caractère que vous cultivez vous éloignera ou vous rapprochera de votre objectif. Est-ce que je me laisse conduire continuellement par mes émotions? Je fais ce que je veux, comme je l'entends et seulement quand j'en ai envie et puis on verra où cela me mène, ou je me fais un plan que volontairement je m'engage à suivre en travaillant mon esprit et ma volonté. Je prends conseil et prends le temps d'écouter les suggestions de mon meilleur partenaire qui m'inspire au quotidien. Cinquième clé, être toujours joyeux, avec le visage radieux et cette paix qui surpasse toute intelligence. Comme Enoch, comment il a réussi à rester constant? Eh bien, il a éduqué son esprit et son cœur pour se sentir toujours en présence de Dieu. Et lorsqu'il était plongé dans une profonde perplexité, eh bien, ses prières montaient vers la source infinie, vers Dieu, afin qu'il soit gardé. Maîtriser ses émotions
soi-même et un leurre. L'émotion est une expérience psychologique, complexe et intense, de l'état d'esprit d'un individu qui a une réaction à une influence interne, parfois hormonale, diraient certains, mais surtout environnementale. L'émotion est associée à l'humeur, au tempérament, à la personnalité, à la disposition et à la motivation. Pour y parvenir, pas de mystère. Enoch restait sous l'influence de la source infinie. Il était habité de cette paix qui surpasse toute intelligence. Donc la 5e clé de la réussite se cache dans la joie, qui est le résultat de l'espoir, et la confiance qui mène à la paix que donne cette connexion spirituelle. Être toujours joyeux avec un visage attirant et non rebutant, permettre à cette paix qui surpasse toute intelligence de vibrer en vous et autour de vous, impactant alors ceux avec qui vous interagissez. L'espoir revient et les situations trouvent leur solution. L'une des choses essentielles que j'ai apprises quand je prends conscience que je suis moi-même dans ces moments-là, moins joyeuse, épuisée, trop minée et complètement limitée, me posant la question « parce que ça peut arriver, à quoi bon ?» c'est de m'arrêter, de faire une pause. J'ai appris à faire silence. J'ai compris qu'en dépit des circonstances, tout était une question d'attitude, mais pas n'importe laquelle. Une attitude de gratitude. Cultiver la gratitude permet de tout remettre raisonnablement en perspective. C'est ici une des solutions. C'est si puissant, c'est si bon. Quand vous cultivez la gratitude, la joie revient instantanément et elle fait disparaître toutes ces pénibles émotions et elle produit même des stimuli pour aller vers les bonnes décisions. Se coucher plus tôt, prioriser, déléguer, se former, enfin bref. Si vous y êtes et lorsque ces moments reviennent, ça a l'air simple et anodin, mais faites cet exercice. Faites silence. Ouvrez les yeux sur le privilège que vous avez d'être en vie. Respirez, écoutez, remerciez. Et comme Salomon le disait dans les Proverbes, eh bien, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Cette attitude de gratitude, naturelle thérapie, ramène à la conscience de mon existence, de ma vision, les réelles et bonnes priorités. Enfin, avant de vous laisser, voilà une question que je vous invite à vous poser. Ai-je vraiment le désir de vivre cette transformation ? Est-ce vraiment le désir d'être un maillon pour impacter, influencer, dynamiser mon environnement proche, ma famille, mes amis, mes collègues, mes clients et plus largement la société avec laquelle et dans laquelle j'évolue? Vous pouvez être à votre portée, à votre échelle. Le prochain Martin Luther King, la prochaine Mère Teresa, ou le leader qui vous a inspiré, ce leader qui rappelle qu'il y a encore de l'espoir, un amour qui régit ce monde malgré tout. Les personnes qui réussissent ou qui se sentent épanouies sont celles qui ont su écouter leurs réflexions personnelles et oser faire un choix. Nous sommes tous remplis d'idées selon notre niveau de créativité. Nous avons tous des désirs, des intentions. Pourtant, seul un petit pourcentage d'entre nous osera bousculer son quotidien, provoquer le changement et prendre des risques. Faire des constats sur sa situation et faire des choix est un cycle continu. La nature a prévu la croissance de l'humain dès ses premières heures de vie, jusqu'à son dernier souffle. Les besoins, les désirs, les intentions sont en changement constant. Nous sommes donc continuellement amenés à remettre nos vies, nos réalisations en perspective et prendre des décisions pour aller vers un cap encore plus ambitieux. Peu importe ce changement, maison, travail, peu importe. Les personnes qui impactent sont celles pour qui ce monde invisible devient plus réel que la réalité autour d'eux. Mais la question, suis-je prédisposée à toucher ce monde invisible? Ai-je bien compris que la réussite n'arrivait pas par hasard? Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, c'est l'heure. Quelle femme, quel homme choisissez-vous d'être? Son pouvoir peut changer votre vie, votre destinée, en attendant d'être définitivement dans ce nouveau monde. Allons un peu plus loin. Quelle femme, quel homme choisissez-vous d'être aujourd'hui? Les leaders qui ont su nous influencer, nous impacter dans ce qu'ils ont apporté, dans leur domaine ou même par les causes qu'ils défendaient, avaient compris la puissance de la parole et de la volonté. Nous avons couvert les 5 clés de la réussite, mettant en évidence l'importance d'un caractère solide et le processus par lequel ils sont développés. Enfin, ces clés sont développées, pardon. Mais toutes ces clés,
Elles resteront de simples mots dans une conférence jusqu'à ce que vous les appliquiez dans vos propres situations, jusqu'à ce que vous réfléchissiez de manière sincère à l'ensemble des croyances et des valeurs que vous aviez et celles que vous décidez de porter aujourd'hui. Eh bien, et comment? En évaluant jour après jour dans quelle mesure, dans vos comportements, dans vos réactions, vos décisions, vous les reflétez. Ce n'est que grâce à une auto-évaluation honnête et objective que vous arriverez à une image fidèle de votre personne, telle qu'elle est maintenant, de sorte que vous puissiez planifier comment la raffiner pour manifester cette personne que vous souhaitez être vraiment. Les personnes qui impactent sont celles pour qui vivre dans ce monde invisible devient plus réel que la pseudo-réalité autour d'elles. Quelle femme, quel homme choisissez-vous d'être aujourd'hui? Le slide suivant pourra accompagner votre auto-réflexion. Je vous invite à prendre un stylo et une feuille pour prendre des notes. Et prenez le temps d'y répondre. Vous pourrez vous y référer plus tard pour vous rappeler ce sur quoi vous vous étiez engagé. Avant de passer ce slide, je résume à nouveau les 5 clés de la réussite. Clé numéro 1, se sentir investi d'une mission au sein de la société. Le fait de sentir en fait que l'on est personnellement investi d'une mission au sein de la société active notre conscience, notre engagement et notre responsabilisation. Nous ressentons l'urgence de vivre, de donner et de partager. Autrement dit, ce qui se passe en fait, c'est que notre cœur engourdi s'éveille à la vie et laisse la porte ouverte à la vision, à la croissance de la foi et naturellement au passage à l'action. Clé numéro 2, nous l'avons vu, développer sa spiritualité. L'éducation, l'apprentissage, les nouvelles informations nourrissent l'âme et nous aident à réaliser notre vision. Et bien, la recherche constante de la connaissance de la source infinie, qu'elle seule peut nous révéler, nous discipline et au fur et à mesure, ouvre notre vision sur ce monde invisible qui est déjà autour de nous pour encore plus d'impact. Clé numéro 3, ne jamais s'arrêter dans sa mission. Continuer coûte que coûte. Vous l'avez compris, la décision fixe le but, mais la détermination l'atteint. Le fait de mettre votre attention sur un seul curseur, qu'est celui de la manifestation de votre vision, par amour et pour l'utilité commune, vous permet de continuer coûte que coûte. Clé numéro 4, cultiver continuellement son caractère. Le caractère joue un rôle majeur dans votre réussite, qu'il s'agisse de vos résultats ou de vos relations. Il est vital de suivre le plan quotidiennement plus que ses émotions. Clé numéro 5, être toujours joyeux, conscientiser la paix qui surpasse toute intelligence que procure cette connexion spirituelle, permet de vivre joyeux. Avez-vous votre stylo et votre feuille pour prendre note? Notez ces éléments et prenez le temps d'y répondre. Maintenant, pas plus tard, maintenant. Vous pourrez vous référer plus tard à vos réponses, comme je le disais tout à l'heure, pour vous rappeler ce que vous vous êtes engagé à être et à manifester. Alors, sachant que nos croyances guident nos convictions, que nos convictions produisent nos valeurs et principes, qui eux-mêmes drivent nos perceptions et réactions, la question est, quelles sont mes croyances fondamentales et les principes qui me guident? Et soyez spécifique, non généraliste, dans la façon dont vous y répondrez. Plus vos réponses seront précises, plus clair sera votre passage à l'action et bien évidemment votre réussite. Dans chaque domaine de votre vie et en perspective de votre vision, de votre mission personnelle, listez en quelques lignes quelles sont mes croyances, quelles sont mes convictions, quelles sont mes valeurs ou principes et surtout, quelle est ma vision de la discipline. Et puis deuxièmement, une fois que vous avez fait ça, écrivez ce que j'appelle un manifeste. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans des règles ni dans une psychorigidité, bien au contraire, c'est s'engager avec soi-même sur les valeurs et principes que vous allez rendre manifestes dans votre façon d'être et de faire. Donc c'est un contrat avec vous-même qui établit à partir d'aujourd'hui comment vous vous engagez à vivre, croire et agir. Et ça peut être en 5 lignes. Par exemple, vous pouvez le faire individuellement et puis même en couple. Nous, dans notre cas, Michael et moi, nous partageons notre manifeste dans notre livre Business en couple. Alors, quelle femme, quel homme choisissez-vous d'être aujourd'hui? Je rappelle les leaders qui ont su nous influencer, nous impacter dans ce qu'ils ont apporté dans leur domaine ou par les causes qu'ils défendaient
avez compris la puissance de la parole et de la volonté. Écrivez votre propre manifeste et comme Enoch, allez plus loin que vous ne l'aviez imaginé. Que chacune de vos journées en soit le reflet à votre succès. Une fois de plus, nous sommes contents de vous rencontrer. Il était question de vivre avec passion et aujourd'hui nous voyons un autre thème. Je pense que la confiance vous a déjà vraiment accroché et nous voulons aussi profiter de cette occasion pour saluer tous ceux qui nous rejoignent chaque soir. Nous voulons aussi vous encourager à partager ces thématiques avec vos amis et surtout à ne pas hésiter à pouvoir nous donner, à mettre un petit truc, un petit quelque chose pour nous pour que nous puissions vraiment savoir, partager, faire un petit commentaire parce que je crois que cela nous permet chaque jour de pouvoir nous grandir, cela nous permet de grandir, cela nous permet aussi de partager des choses formidables. Ce soir, la thématique que vous avez regardée, c'était les clés de la réussite. Tout cela était basé sur la foi parce que la conférencière vous a vraiment montré la relation qu'il y a entre la réussite et la foi. On ne peut pas réussir si on n'a pas la foi. Et nous allons continuer encore avec une déclaration motivante parce que vous savez, la foi, c'est ce qui nous motive. Alors ce soir, il est dit la foi est le premier pas vers un total épanouissement de l'être humain. Et cela, il est vrai que toute vraie réussite passe par un bon équilibre du physique, du mental, du social et du spirituel. Il y a des actions que nous pouvons poser, il y a des choses que nous pouvons faire, mais lorsque nous voulons réussir, il y a au moins 3 choses qu'il faut faire. C'est le secret de la réussite. Quand vous voulez réussir dans la vie, il y a 3 choses que vous devez faire. Matthieu 7, verset 7 nous dit « Demandez et l'on vous donnera ». Comment les gens pourront savoir si vous avez besoin de quelque chose si vous ne demandez pas? Donc, il faut demander. Et si vous demandez, la personne sait que vous avez besoin. Donc, vous êtes déjà en mode prêt à pouvoir accepter ce qu'on vous demande. Et puis, il y a une deuxième action, un deuxième verbe. Il est chercher et vous trouverez. Si vous ne cherchez pas, vous n'allez pas trouver. Il y a des gens qui vous disent que je cherche, mais ils sont toujours au même coin. Mais non, chercher, ça veut dire que vous posez des actions. Et puis, il a dit frapper. Et l'on vous ouvrira. Il y a des moments où il faut frapper. Il y a des moments où il faut savoir ouvrir. Il y a des moments où il faut savoir frapper. Il y a des moments où il faut savoir espérer que lorsque vous allez frapper, qu'on va vous ouvrir. Oui. Et cela a toujours amené le succès. Ces verbes ont toujours amené le succès. Mais moi, je voudrais ce soir, une fois de plus, vous proposer 2 actions qui vont produire une finalité positive dans votre vie avec Dieu. Dans le livre de Marc, au chapitre 16, verset 16, il est dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » 2 verbes. Croire. Croire en qui? Croire en Dieu. Nous avons besoin de croire en Dieu. Dans ce monde, avec toutes ces difficultés, nous avons besoin de nous ancrer en Dieu. Nous avons besoin, pas dans la religion. On peut être ancré dans une religion et puis, non. La première chose qu'on a besoin, c'est d'être ancré en Dieu. Et lorsque vous êtes ancré en Dieu, lorsque vous cherchez à croire en Dieu, lorsque vous croyez en Dieu, il ne fera pas autre chose que de vous montrer le chemin. Dans le deuxième verbe, baptiser. Baptiser, c'est le symbole d'un engagement envers Dieu et envers les hommes. Lorsque quelqu'un se fait baptiser, et là je parle du vrai baptême, je parle de baptême par immersion. Lorsque quelqu'un se fait baptiser, il dit simplement « Je prends un engagement devant Dieu, devant les hommes, de pouvoir aller dans une direction. » Les 2 choses que je vous ai proposées, croire et être baptisé, eh bien, sachez que ce soir, une fois de plus, puisque nous avons parlé des clés de la réussite, sachez que dans Apocalypse 3 et les versets 20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce soir, une fois de plus, Dieu veut rentrer chez vous.
il ne peut pas forcer la porte. Il ne peut pas vous imposer. Il dit qu'il frappe comme un gentleman, comme quelqu'un qui sait qu'il faut frapper. Il frappe. Il ne vous prend pas par surprise. Il frappe. Vous êtes libre d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Il dit bien aussi, si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Voici la proposition du Seigneur. Et comme je vous l'ai dit, chaque soir, nous voulons terminer en imaginant quelque chose. Nous voulons terminer en vous laissant quelque chose qui va imprimer votre réflexion, qui va vous rappeler la réflexion de ce soir. Et vous avez vu ici, vous avez une bouteille. Et dans cette bouteille, il y a une clé. Cette clé, nous avons besoin d'ouvrir des portes. Nous avons besoin d'avancer. Nous avons besoin de réussir dans notre vie de couple. Nous avons besoin de réussir dans notre vie professionnelle. La bouteille symbolise toutes ces croyances. Tout ce que l'on vous a dit. Je me rappelle quand j'étais en milieu scolaire, j'ai entendu beaucoup de choses me concernant. Mais il y a une chose que j'ai appris, c'est que même si tout ce qu'on disait me concernant, je n'ai jamais accepté que cela puisse me formater. Je n'ai jamais accepté qu'on puisse me formater de ce qui était dit. J'avais pris la décision, depuis tout jeune, de pouvoir me dire, les paroles, c'est ce que l'on dit, mais moi, j'ai le droit de pouvoir faire des choix. Ce soir, on vous a souvent dit, vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie. Vous avez peut-être été abusé d'une manière ou d'une autre. Mais je voudrais vous dire, ce soir, vous avez la possibilité de pouvoir passer de ces moments difficiles, de ces moments où vous avez eu tout ce qui était négatif. Vous pouvez passer. Cette bouteille, c'est toutes les croyances. Mais ce soir, nous pouvons faire quelque chose. Vous pouvez le faire. Vous pouvez accepter de pouvoir être guéri. Et vous pouvez aussi accepter de pouvoir récupérer la clé. Oui, vous pouvez accepter de récupérer cette clé. C'est la clé qui vous permettra de pouvoir ouvrir les portes. C'est cette clé, la foi. La foi, c'est la clé qui nous permet d'ouvrir les portes. C'est la clé qui nous permet de pouvoir passer au-delà des difficultés. Oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez briser vos croyances. C'est vrai que parfois, avec les croyances, quand on les brise, les parties, ça peut nous blesser. Oui, mais ce qui est important, c'est d'avoir la clé. Et quand vous aurez cette clé, vous pouvez ouvrir, même quand on vous dit que ce n'est pas possible, vous pouvez ouvrir parce que vous avez la clé qu'il vous faut. Et ce sera une fois de plus, le Dieu que je sers, celui qui n'a jamais échoué, celui qui n'a jamais déçu, il ne m'a jamais déçu. Et il est capable, il est prêt à ne pas vous décevoir. Il est prêt à ouvrir la porte avec vous, il est prêt à faire quelque chose avec vous, il est prêt à accepter que vous puissiez vivre quelque chose d'extraordinaire avec lui. Et je voudrais vous inviter ce soir, une fois de plus, à réfléchir, à regarder que vos croyances, des choses qu'on vous a dit dans le passé, vous ont bloqué. Mais ce soir, Dieu vous accorde la délivrance, il vous accorde la joie de pouvoir vivre des choses extraordinaires. Et maintenant, tandis que nous allons, comme d'habitude, prier, je vous invite à baisser les yeux. Et pendant que moi, je vais prier, je vous invite à réfléchir et à demander à Dieu de vous libérer de quel que soit ce qu'on vous a dit, de quelles que soient des paroles qui vous ont été dites dans votre vie. Eh bien, demandez à Dieu de vous libérer parce qu'il est capable, il veut le faire. Il veut vous rendre heureux, il veut vous rendre épanoui. Il veut que demain matin, que maintenant, que vous soyez heureux, il est capable de le faire. Est-ce que vous êtes prêts à agir ce soir avec nous? Est-ce que vous êtes prêts à agir avec Dieu? Eh bien, nous allons prier ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier, nous voulons t'exalter, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons permettre que ce moment que tu nous as permis de pouvoir vivre et que tu nous permets de savoir que tu nous donnes quelque chose qui est la clé de la foi. Cette foi que nous avons besoin pour pouvoir dépasser tout ce qui nous a été dit dans le passé, qui nous a détruit, toutes ces croyances, toutes ces souffrances, Seigneur. Eh bien, nous voulons ce soir, oh Papa, nous voulons que tu nous aides à pouvoir passer. Nous savons que tu es le meilleur allié que nous pouvons avoir. Nous voulons que tu nous aides. Nous voulons que tu nous accordes cette puissance, cette grâce, cette foi que nous devons avoir. Seigneur, accorde-nous cela. Fais-nous grâce. Bénis nos familles. Bénis tous ceux qui sont sur les réseaux, qui nous écoutent, Seigneur. Fais du bien à chacun. Et permets que toutes les résistances que tu as permis, que tu permets que nous puissions briser, que nous puissions aller de l'avant, Seigneur. Nous te remercions, nous te prions, nous t'exaltons ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, une fois de plus, nous voulons vous remercier. Nous voulons permettre que
l'expérience de ce soir, cette bouteille que vous avez vue qui s'est brisée, ce sont vos croyances, ce sont tout ce que vous devriez briser pour que vous puissiez avoir cette clé, la foi, pour pouvoir réussir. Donc nous vous souhaitons déjà une bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Nous croyons que demain soir, nous allons vous retrouver. Vous voyez toujours qu'il y a un numéro de téléphone. Vous avez vu qu'il y a aussi l'adresse email. Et bien, si vous avez besoin d'une question, si vous avez besoin d'une information, si vous voulez aussi nous encourager, n'hésitez pas d'envoyer un petit mot sur le support YouTube. N'hésitez pas, parce que nous avons tous besoin d'être encouragés, nous avons tous besoin d'être soutenus. Et nous vous disons à demain soir pour un autre moment beaucoup plus fort encore, parce que nous croyons que le Seigneur a encore des choses à nous dire. Merci.